Bonsoir à toutes et tous. Pour la 8e fois consécutive, les Verts n'arrivent pas à s'imposer, que ce soit Geoffroy Guichard à l'extérieur, j'en parle même pas parce qu'on n'a toujours pas gagné. Ça fait donc 8 matchs où l'on prend très peu de points ou même on n'en prend pas du tout, comme c'était le cas ce soir, face à l'OGC Nice, une équipe certes qui est 3e du classement de Ligue 1, qui va tout faire pour jouer la Ligue des Champions. Mais quand je vois le calendrier de l'AS Saint-Etienne prochainement, donc Le Havre, Montpellier déjà, ce sera des concurrents directs, mais après, énormément d'équipes qui soit veulent se qualifier en Ligue des Champions, ou alors d'autres qui veulent jouer la Coupe d'Europe. Le calendrier qui arrive sera donc très compliqué, pas du tout en notre faveur, et je ne vous cache pas ce soir que je suis forcément énervé, pas que par la défaite, parce que malheureusement je ne m'attendais pas à des miracles contre l'OGC Nice, mais parce que dans notre manière de jouer, il y a toujours et toujours les mêmes erreurs que l'on commet. Ça fait des mois qu'on fait des choses qui sont pas possibles en fait, avec certaines pertes de balles, certaines erreurs individuelles, des passes en retrait. Beaucoup de choses sur lesquelles on ne progresse pas, les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui Saint-Etienne n'y arrive pas. Notre effectif, il est limité, on le voit, on est moins fort que Nice, notamment en deuxième mi-temps quand ils accélèrent. On est incapable de rivaliser. Mais néanmoins, on a des occasions, on s'en procure, mais on sait pertinemment que l'on va avoir du mal à marquer, tout simplement. Et même ne serait-ce qu'à tirer et à mettre en difficulté la défense adverse. Et ça, c'est toujours un problème parce qu'à chaque fois, c'est la même chose et on se fait punir, notamment en concédant l'ouverture du score, malgré, il faut le dire, une plutôt bonne entame de match de Saint-Etienne. Mais tout ça, on va en parler durant ce débrief. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo malgré la défaite des Verts et on se retrouve juste après le générique. On est trop gentil. C'est en tout cas ce qu'a dit Florian Tardieu au micro de Beansport après la rencontre. Il était un peu énervé forcément après ce qui s'est passé, le fait que l'on soit Geoffroy Guichard et qu'on n'arrive pas à plus emballer ce match, à prendre des points. Pourtant, on n'a pas été ridicule, notamment en première mi-temps. En seconde mi-temps, forcément, Nice s'est réveillé. Il y a dû avoir des choses de dites dans le vestiaire de leur côté. Et voilà, ils ont joué d'une meilleure manière et plus comme une équipe qui est 3e de Ligue 1. Et là, on était vraiment limité. On voyait la différence de niveau entre les deux effectifs. Mais on avait cette opportunité en première mi-temps de pouvoir faire plus la différence. Et malheureusement, on a été incapable de la saisir. Pourtant, Eric Orneland fait des choix, notamment dans ce 11 de départ. Gauthier Larsonneur donc dans les buts. Léo Petro sur le côté gauche. Masson à droite, Nadé et Batubinsika dans l'axe. On voit que cette défense de Saint-Etienne, elle ne fonctionne pas. 3 buts encaissés contre Nice, 3 buts encaissés contre Angers, 5 encaissés contre Marseille. Bref, quand on prend 56 buts depuis le début de la saison, il y a forcément beaucoup de choses qui ne vont pas. Et j'ai pas forcément encore envie de revenir sur tous les buts que l'on a encaissés aujourd'hui. Je vais revenir un petit peu quand même. Mais parce que quand on prend 56, c'est forcément qu'il y a des erreurs défensives et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas corrigées. Et quand tu en prends minimum 3 sur les 3 derniers matchs à chaque fois, c'est que voilà, il y a un véritable souci et qu'on commet encore et encore des erreurs parce que nos défenseurs sont limités. Et ça, comment on va faire pour l'améliorer ? On se pose la question parce que franchement, aujourd'hui, on voit que Saint-Etienne est véritablement limité et on ne va pas revenir sur le mercato, mais il est terminé, on ne pourra pas se renforcer. On voit que l'ensemble des défenseurs, de toute manière, sont en difficulté. Même Maxime Bernauer, qui n'a pas encore eu l'occasion de porter souvent la tunique verte, est déjà sous la menace d'une suspension. Il a pris un carton jaune ce soir, comme il en avait pris un contre Angers dernièrement. Il a joué 2 matchs, il n'a même pas joué 2 matchs, parce qu'à chaque fois, il est entré en jeu. Il a joué quelques minutes, déjà 2 cartons jaunes. Donc là, quand je vais faire mon avant-match prochainement, Maxime Bernauer, je vais déjà le citer sous menace. Ça veut dire que s'il prend un carton jaune contre Le Havre, il est suspendu contre Montpellier. Vous vous rendez compte ? Voilà, ça montre véritablement que la défense stéphanoise, elle est en difficulté. Et ces Niçois, dès qu'ils avaient une occasion, même s'ils la mettaient sur la barre transversale, mais ils étaient toujours là. Ils avaient ce deuxième ballon au duel. Derrière, ils n'avaient plus qu'à la pousser au fond des filets. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions en première mi-temps, mais à chaque fois, c'était très, très dangereux, que ce soit sur les contres ou alors même sur les coups de pied arrêtés. Quand Eric Orneland est arrivé à Saint-Etienne, il nous a dit qu'il y a quelqu'un spécialiste des coups de pied arrêtés qui est arrivé.
Bah, pour l'instant, je suis désolé, mais je ne vois pas la différence, que ce soit sur les coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs, c'est toujours pareil. Parce que offensivement, on n'a pas trop fait ce soir, mais souvent on se mettait à aller jouer à deux. C'est coups de pied arrêtés, comme ça, voilà, ça a enlevé le problème, hein, c'est juste cacher les choses. Mais là, on est incapable de toute façon de marquer sur coup de pied arrêté, même si on l'a fait, pardon, hein, la dernière fois avec Irving Cardona, mais ça c'est plus parce que c'est une faculté que possède Irving Cardona de débouler au premier poteau pour pouvoir pousser le ballon au fond des filets de la tête. Il a essayé de le refaire tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché à chaque fois, mais sinon voilà, il n'y a pas véritablement de progression dans les combinaisons. Donc des choses qu'on s'entête encore et toujours à faire, qui ne fonctionnent pas, mais on continue de les faire, et à chaque fois c'est un peu les mêmes matchs. On a la maîtrise du ballon globalement, voilà, parce qu'on sait qu'Eric Horneland veut avoir la possession avec son équipe. On l'a, mais à chaque fois, on ne se projette pas vite vers l'avant. On fait des passes en retrait, on fait des bêtises, concernant notamment les défenseurs. Énormément de relances dans l'axe, ça c'est des choses qu'on apprend quand on a 5-6 ans, quand on débute le football. Il faut pas relancer dans l'axe, et qu'est-ce qu'on fait ? On le fait. Et c'est pareil, souvent, on attend trop longtemps avant de servir Gauthier Larsonneur, on le met en difficulté, alors qu'on a le ballon. Bon, de toute façon, c'est pertinemment qu'on va pas soit décaler sur le côté droit, le côté gauche, parce qu'on n'arrive pas à écarter, ou alors on va commettre une erreur et relancer dans l'axe. Bah non, on attend, on est avec le ballon. Ah, on peut plus rien faire, on sert Gauthier Larsonneur qui doit ensuite dégager un peu à la sauve qui peut. On perd le ballon. Au mieux, on le perd sur un côté parce qu'il a réussi à dégager sur le côté. Ou au pire, on le perd dans l'axe et ça offre une situation. Et ça, c'est pour l'OGC Nice, mais également pour les autres clubs qu'on a affrontés. C'est toujours des erreurs que l'on fait. Et on peut regarder nos matchs, c'est tout le temps pareil. À chaque fois, on attend trop longtemps avant de faire une passe. On garde trop longtemps le ballon. On fait des passes qui sont stériles. On finit la première mi-temps avec un peu plus de 400 passes, je crois, effectuées. C'est assez énorme. Pendant que Nice n'était même pas à 200. On était à plus de 2 fois, on était à 2 fois plus de passes qu'eux. Mais quand on regarde des occasions stéphanoises, en vérité, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est beaucoup de passes latérales, un peu comme au handball. Mais au handball, on accélère. Ou un peu comme au rugby, parce que ces passes, elles sont beaucoup trop en retrait. Et de toute façon, ça, à un moment donné, il va falloir réussir à le corriger. Il y a certaines autres équipes qui jouent le maintien, elles se posent beaucoup moins de questions. Quand elles ont le ballon, elles essayent de se projeter rapidement vers l'avant. Mais en fait, on a peur, j'ai l'impression. On n'arrive pas à prendre des risques parce qu'on a peur de commettre une erreur et de perdre le ballon. Mais là, le problème, c'est qu'on la commet quand même, cette erreur, est beaucoup plus proche de nos buts et en plus dans l'axe qui offre des opportunités aux adversaires. Voilà, pour moi, ça en tout cas, c'est des gros problèmes du côté de Saint-Etienne qui ne sont pas corrigés. Et c'est valable contre Nice, mais aussi contre des équipes qui jouent le maintien. Et vous verrez, hein, ça va encore être le cas, je sens, contre Le Havre, contre Montpellier, parce que on n'arrive pas à accélérer et puis on a peur. On fait que des passes stériles qui ne servent à rien. C'est bien de faire 400 passes, mais au bout d'un moment, il faut réussir aussi à les faire vers l'avant. Et ça va changer beaucoup de choses quand on va réussir à faire ça. Mais là, on sent que notre effectif, il est vraiment limité. Donc voilà pour cette défense stéphanoise, donc ça n'a pas fonctionné, hein. On prend 3 buts, je ne peux pas louer la prestation d'un défenseur stéphanois, hein. Batou Binsi Kanadé, pour le coup ça n'a encore pas marché aujourd'hui. Je pensais qu'il allait faire un choix, notamment en sortant Batou Binsika, ce qui sera forcément le cas contre Le Havre parce qu'il est suspendu, ou il n'a pas fait. Donc on aura peut-être Berno Hernadé la prochaine fois, hein. D'ailleurs Abdelhamid par exemple on ne le voit pas du tout. Masson sur le côté droit, Léo Petro sur le côté gauche. Bon, on sait que voilà, nos latéraux sont limités, ont du mal à emmener quelque chose. On a peut-être un peu plus vu Masson qui essaie de combiner offensivement. Malheureusement, Léo Petro, on sait que sa qualité de pied, notamment sur les centres, elle est limitée. Ils essayent de faire un peu une entente entre Cardona et Masson, mais voilà, on sent que ça manque d'automatisme. Des fois, Masson sert Cardona, mais pas dans le bon tempo. Cardona essaie de remiser sur Masson, mais il n'y a pas de véritable combinaison pour l'instant entre les deux joueurs, ce qui ne nous permet pas de mettre véritablement en danger les adversaires. Au milieu de terrain, on avait Tardieu, Bouchouari et Mouefek. Ça aussi, c'est un enseignement de cette rencontre avec le retour de Mouefek. Je pense aussi que ça vient du fait que Pierre Ekwa était pas là, hein, touché au niveau d'un bonnet. Il en avait parlé en conférence de presse, Eric Horneland, qu'une décision allait être prise. Finalement, il n'était pas dans le groupe stéphanois. Pour le coup, le milieu de terrain stéphanois était intéressant, notamment en première mi-temps, notamment Benjamin Bouchouari et Imen Mouefek que l'on a beaucoup vu. Benjamin Bouchouari peut être aussi agaçant quand il garde son ballon et qu'il fait des passes en retrait, mais il a quand même aussi cette capacité à conserver ce ballon, à aller provoquer des fautes dans le camp adverse et puis pouvoir servir ses partenaires, parce qu'il arrive aussi à se projeter vers l'avant, hein. Il fait comme des passes aussi pour écarter sur le côté, mais il a quand même cette fâcheuse tendance aussi, je trouve, à revenir vers l'arrière. C'est son axe de progression, mais ça reste pour moi le meilleur milieu de terrain stéphanois sur ce match. En tout cas, on sent qu'il veut faire quelque chose, mais l'effectif stéphanois est tellement limité autour aussi, c'est peut-être pour ça qu'il revient vers l'arrière, parce qu'il y a peu de solutions qui sont malheureusement proposées par nos joueurs. D'ailleurs, on le voit sur toutes les situations.
quand on fait un corner, quand on fait une touche dans le jeu, il y a peu de mouvements, peu de situations. Et c'est ça qui fait la différence entre certaines équipes aussi. Parce que oui, on veut faire des passes, c'est bien de faire des passes, il faut en faire. Mais au bout d'un moment, il faut aussi avancer vers l'avant. Et les grandes équipes, quand elles font des passes, elles ont toujours cette passe qui casse la ligne parce qu'il y a l'appel de balle. Et puis il n'y en a pas qu'un appel de balle, il y en a plusieurs, ce qui met un peu les défenseurs adverses dans le vent. Mais bien évidemment, on est très très loin de ce niveau-là à Saint-Etienne. Et c'est pas avec cet effectif-là qu'on sera capable de jouer de cette manière-là. Donc au bout d'un moment, il faut réussir aussi à se projeter plus rapidement vers l'avant, à faire des appels et puis à balancer des ballons devant. Hein. C'est ce que je reprochais, hein, c'est vrai, lors des matchs du début de saison. Mais on est incapable de construire autrement. Au bout d'un moment, il faut aussi faire des choix et puis de temps en temps balancer. Parce que là, pour le coup, on ne le fait plus du tout. Peut-être que voilà, ça peut être une solution. On essaye de construire de temps en temps et puis des fois balancer, surprendre un petit peu l'adversaire. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher, comme on dit. Non, mais au bout d'un moment, quand tu prends 56 buts, il faut en marquer aussi et on a du mal à se créer des situations à attirer. Donc il faut trouver un moyen de mettre en danger la défense adverse. Je ne sais pas si c'est la solution, honnêtement, de balancer devant. Hein, c'est ce que je dis comme ça. Mais voilà, il faut vraiment trouver cette solution et avec notre effectif qui est limité, j'ai pas la sensation qu'on soit capable de faire autre chose. Peut-être pas balancer contre Le Havre et contre Montpellier, hein, parce que là, pour le coup, on doit largement, normalement, avoir les capacités de pouvoir rivaliser et accélérer à un moment donné le jeu. Mais face à des équipes comme Nice, comme Marseille, voilà, ce genre d'équipe-là, c'est peut-être la solution. Voilà pour le milieu stéphanois. Devant, on retrouvait Cardona, Davitashvili, Stassin. Cardona, Davitashvili, ils étaient un petit peu moins en vue que contre Angers, parce que forcément c'était Nice en face. Néanmoins, ils ont quand même été intéressants, ils ont essayé de provoquer sur leur côté. Davitashvili est très frustrant, encore une fois, en conservant son ballon. Ça m'énerve quand il l'a au pied, qu'il le conserve. Mais il a quand même fait la différence et puis eu quelques opportunités intéressantes. Cardona, beaucoup de déchets techniques, notamment en première mi-temps, qui prend ce carton jaune, n'était pas loin d'en prendre un deuxième. Malheureusement, c'était une glissade et ça ne lui a rien valu. Mais voilà, c'est pareil, il faut qu'il y ait une entente entre tous ces joueurs-là et ça peut être compliqué face à des équipes comme Nice. Même s'il y avait la place en première mi-temps, il en a été incapable malheureusement de saisir les opportunités qu'on avait. Et Lucas Stassin devant, c'est pareil, Sissoko n'était pas dans le groupe, Stassin qui a marqué et voilà, qui est une nouvelle fois décisif et je trouve plus intéressant dans le jeu. Il est un peu plus physique qu'avant, il a moins peur d'aller au duel. Donc ça, c'est quelque chose de positif et s'il arrive à progresser dans cet axe-là, ça pourrait être un joueur très intéressant par la suite. Voilà pour la composition de Saint-Etienne. Pour revenir sur cette rencontre, donc on entame plutôt bien le match, on a la maîtrise du ballon, la possession, mais malheureusement trop peu de situations, et puis c'est Nice qui va en avoir, d'ailleurs sur la perte de balle de Cardona, qui nous coûte ensuite un coup franc dangereux, et puis Cardona qui prend ce carton jaune, les Niçois qui tirent un coup franc, là, voilà, je vous parlais des coups de pied arrêtés, on n'était pas bon. Mais ça, vous le savez, je vous apprends rien sur un coup franc. L'Arsenal qui fait 2 voire 3 arrêts, je crois que c'est 2, et après ça doit être un défenseur stéphanois qui la contre. Là, on n'est pas loin d'encaisser le premier but. Puis ça revient, les Niçois qui voilà, commencent à reprendre un petit peu le jeu à leur compte sur quelques minutes. Mais ça suffit. Et puis ensuite, on est donc à la 10e minute, hein, c'est tôt dans le match, Rosario qui va être tout seul. Il y a déjà une première frappe niçoise, je crois que c'est Léo Petro qui est un peu loin. Et puis c'est Rosario qui reprend ensuite et qui a la retombée du ballon, qui inscrit tranquillement le but. Ça fait 1-0 pour les Niçois. Là forcément, je pense qu'on a tous peur, on se dit ça y est, c'est reparti. Ça va faire beaucoup de buts pour les Niçois, mais pourtant Saint-Etienne reprend la maîtrise du ballon. Les Niçois semblent disparaître de ce match. Je sais pas, ils sont pas comme on les attend en tout cas. Et puis ils vont petit à petit céder. Nous on va avoir des situations. Malheureusement à chaque fois les ballons ils sont contrés. On a des frappes, on a Davitashvili, je crois qu'on a Stassin également. On a un petit peu tout le monde qui essaye, Bouchoirie. Soit nos frappes sont trop molles, soit elles sont contrées. Mais il n'y en a pas assez parce qu'il y a certaines fois on a ce ballon comme je disais tout à l'heure où on fait des passes et en final la possession elle est stérile et on n'accélère pas et là on aurait pu avoir je pense beaucoup plus d'occasions, saisir ces opportunités parce que les Niçois ils n'étaient pas dans ce match et si on accélérait un petit peu plus sur le côté on pouvait les mettre en danger, mais c'est là qu'on voit la limite de l'effectif stéphanois. Et pourtant, on va réussir à égaliser. On a la 32e minute de jeu. Je vous avoue que j'ai pas du tout célébré le but. J'étais dans mon canapé, j'étais là, on a marqué, mais de toute façon, il y aura jeu.
Voilà. Alors que non, il n'y avait pas du tout hors-jeu parce qu'il y avait Jonathan Klaus qui couvrait très très largement Lucas Tassin et qui était donc de l'autre côté du terrain, en haut vers la tribune Henri Point, qui couvrait Lucas Tassin. Et après, il y a un beau compte qui est mené par les Stéphanois avec Stassin, Mouefek et la passe décisive de Mouefek pour Stassin qui va inscrire le but de l'égalisation. Et là, quand on réalise que Saint-Etienne a égalisé, je pense qu'on est tous très heureux. En tout cas, ça fait un but partout pour Saint-Etienne et ça va être ce score à la mi-temps. Mais on a encore quelques occasions et malheureusement, parce que les Niçois sont fébriles, ils ont des pertes de balles, ils font des relances. Mais ces relances, elles sont pas bonnes du tout. On arrive à récupérer des ballons. Stassin, d'ailleurs, il y avait une balle de contrée. Il y en a quelques-uns comme ça, on n'arrive pas à saisir ces opportunités-là et à marquer. Ça fait 1-1. C'est rageant, on était mené 1-0, on revient, encore une fois d'ailleurs on était mené au score comme tout le temps, hein. C'est un peu tout le temps pareil les débuts de match, hein. On a plutôt la maîtrise du ballon, on se fait punir parce qu'on a une possession qui est stérile. Mais là voilà, un but partout et on sait de toute façon que pertinemment que les Niçois ils vont se faire bouger dans les vestiaires, je pense que c'est le cas. D'ailleurs Dante, il est impressionnant ce défenseur hein, niçois qui a 41 ans et qui m'impressionne toujours et peut-être de plus en plus vu son âge. Et les Niçois qui vont mieux rentrer que nous en seconde mi-temps. Et là, voilà, la deuxième mi-temps, elle est totalement différente. 52e minute de jeu. La malchance stéphanoise avec un centre niçois et Michael Nadé qui inscrit un but contre son camp. Je pense qu'il y a un problème hein, au niveau de la défense stéphanoise avec Nadé et l'Arseneur qui ne doivent pas se parler correctement. Et d'ailleurs Nadé qui est pas loin d'inscrire un deuxième but contre son camp quelques minutes plus tard. Heureusement l'Arseneur est vigilant. J'ai pas beaucoup parlé d'Arseneur d'ailleurs tout à l'heure, je vais en profiter. Il prend 3 buts ce soir, certes c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, pour le coup, je tape souvent aussi sur l'Arseneur parce que je dis que voilà, quand on prend des buts, il est fautif. Mais il a fait quand même un beau match parce qu'en première mi-temps, il en a quand même sauvé des belles sur les attaques niçoises. Et puis en deuxième mi-temps aussi, il a fait quelques parades intéressantes. Il a beaucoup subi aujourd'hui de tirs. Même si on a la sensation que c'est Saint-Etienne qui domine notamment en première mi-temps. Je pense que si on regarde les statistiques, cette équipe niçoise, elle doit finir sûrement avec pas loin d'autant de tirs que Saint-Etienne. Même plus je pense, voilà, 16 tirs niçois, 9 qui sont cadrés, donc l'Arseneur a fait au moins 6 arrêts, c'est quand même pas mal parce qu'elles étaient plutôt bien placées les frappes niçoises, mais là surtout le gros problème c'est clairement la défense stéphanoise sur ce match. Donc dans cette seconde mi-temps ensuite on va avoir un troisième but niçois qui va intervenir à la 69e minute et là carrément... Voilà, on sait qu'on a perdu, je pense. C'est Guessant cette fois-ci qui va inscrire un nouveau but. Bon, encore une fois, la défense stéphanoise qui est absente. Et là, pour le coup, on fait des changements. Donc, il y a des joueurs qui rentrent, qui sont frais. On a des occasions, mais on n'arrive pas à marquer. On a Stassin et puis on a Stassin, je sais plus là combien on est, bon non je ne vais pas y trouver là-dedans, c'est pas grave, mais il y a le gardien niçois, donc Boulka qui va faire une belle parade, malheureusement ça revient pas sur un attaquant stéphanoise, on a Bouaké qui commence à rentrer dans la surface de réparation, et c'est pareil, il n'arrive pas à ajuster sa frappe, parce que il y a Dante je crois qui revient bien, et qui l'arrête, on a David Tachvili à un moment donné qui rentre, voilà on tire pas assez, on attend de rentrer dans le but avec le ballon, j'ai l'impression, ça c'est quelque chose qui est pénible, il faut tenter sa chance au bout d'un moment si on veut marquer, surtout contre ce genre d'équipe là. Arrêtez de se faire des petites papasses entre nous, sur les côtés ou vers l'arrière. Ça c'est quelque chose qu'il faut corriger et ça vient pas que en fait de l'effectif stéphanois hein, parce que pour le coup on a un effectif qui est limité, ça j'en ai bien conscience, mais voilà, les passes en retrait et tout, même si on a un effectif qui est limité, ça c'est des choses qu'on peut corriger. Toutes les équipes peuvent jouer un petit peu plus vers l'avant. Qu'on ait des lacunes techniques, je veux bien. Ça, il n'y a pas de souci ici. Il y a un souci parce qu'aujourd'hui, ça peut nous coûter notre place en Ligue 1. Mais voilà, cet effectif a ces lacunes-là. Mais par contre, le fait de ne plus jouer vers l'arrière, ça c'est quelque chose qui peut être corrigé. De changer notre méthode dans notre façon de jouer. Parce que depuis que Ornoland est là, on veut avoir la possession du ballon, mais on joue trop vers l'arrière. Il faut jouer vers l'avant de toute façon pour marquer. Et ça ne fonctionne pas de toute façon. On fait toujours ces erreurs, je ne vais pas dire ce que j'ai dit. Et du coup, on encaisse des buts. Voilà, 56 buts. Et aujourd'hui, il va falloir encore surveiller les matchs de nos concurrents. Là, quand je tourne cette vidéo, quand j'ai commencé le débrief, il y avait 1-0 pour Lens contre le Havre. Là, il y a 2-2. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Ils étaient même menés 2-0 Non, c'est pas positif pour nous, pardon. Ils étaient menés 2-0 les Havrais et ils reviennent à 2-2. Donc c'est à surveiller. Et puis on va surveiller les autres équipes, bien évidemment. On a Reims, heureusement, qui a perdu... face à Monaco 3-0, donc ça c'est plutôt positif.
Il va falloir surveiller Montpellier qui joue contre Rennes. Et puis Nantes qui joue contre Marseille notamment demain soir. Mais aujourd'hui le classement, il est loin d'être le classement, il est loin d'être figé et tout peut évoluer rapidement avec les 2 matchs qui arrivent donc, que ce soit contre Le Havre et même contre Montpellier. Triste spectacle donc à Geoffroy Guichard avec une nouvelle défaite. Triste spectacle. En réalité c'est plaisant à regarder, je vais pas mentir. J'aime bien la façon dont on veut jouer, c'est plaisant, on va avoir la possession du ballon, on joue et tout. Mais voilà, il y a trop de choses qui sont décevantes avec des lacunes, des lacunes, des lacunes et des lacunes. Voilà. Donc c'est des choses à corriger. Et déjà, si on arrive à s'améliorer sur les coups de pied arrêtés et à faire des passes vers l'avant, je suis sûr que les choses peuvent changer. Mais en tout cas, ça va être dur de prendre confiance rapidement. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le calendrier s'annonce difficile pour Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Dites-moi si vous croyez encore au maintien. Il faut y croire. Il reste 10 matchs, mais le calendrier est compliqué et ça va être une lutte infernale jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça fait 56 buts encaissés depuis le début de la saison. On est une des pires équipes dans l'histoire du championnat de France. Au niveau des buts encaissés, j'ai vu passer une stat tout à l'heure avec Bordeaux quand ils sont descendus il y a 2 ans, comme nous, 3 ans même maintenant. Et puis Arles-Avignon qui avait encaissé beaucoup de buts aussi. On va voir ce que Montpellier fait. Ils peuvent nous repasser devant au niveau de la pire défense. Il y a cette lutte infernale entre Saint-Etienne et Montpellier. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. J'ai été un peu long, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Pour résumer, on n'est pas une équipe qui est catastrophique dans notre façon de jouer, je trouve, mais une équipe qui essaye de s'imposer un style de jeu qu'elle n'est pas capable d'avoir. Par exemple, quand on regarde Auxerre contre Marseille, ils n'essayent pas de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça doit être sur quoi il faut s'inspirer de notre côté pour aller chercher des points. Parce qu'aujourd'hui, je m'en fiche qu'on joue bien. Ce que je veux, c'est qu'on prenne des points. Et je pense qu'on est tous pareils, parce que la situation elle est urgente. On est loin d'être maintenu en Ligue 1. Et pour se maintenir, il faut prendre des points. Donc peu importe de la façon dont on joue, je veux qu'on se maintienne. Et j'ai envie de dire, on verra après pour la suite. Même si ça fait des années qu'on dit on verra après. Et au bout d'un moment, il va falloir construire quelque chose. Mais aujourd'hui, malheureusement, la situation, elle est inquiétante pour Saint-Etienne. Il y a urgence, je pense. Et il va falloir très très vite se remobiliser. Et surtout, continuer de notre côté d'encourager les Verts. Parce qu'il n'y a que ça que nous pouvons faire. Merci à tous. Passez malgré tout un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.